marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Sorcier, il faut savoir utiliser le pouvoir de la déclaration. Il faut savoir utiliser le pouvoir de la déclaration. Alors, que nous appelons ici par pouvoir de la déclaration. Le pouvoir de la déclaration, d'abord, lorsque nous parlons de pouvoir, nous faisons allusion à l'autorité, au mandat, gouvernance. Nous faisons allusion ici à une puissance qui est communiquée. Je dis que nous sommes en train de parler sur la 5e stratégie pour combattre un sorcier ou encore tout agent d'État. Alors, cette 5e stratégie dont nous parlons, il s'agit du pouvoir de la déclaration. Alors, qu'est-ce qu'une... On va essayer de définir les termes pour que nous puissions comprendre cette arme. On a pouvoir et on a déclaration. Qu'appelle pouvoir? Je disais qu'un pouvoir, c'est une autorité qui a été donnée à quelqu'un. Pouvoir, c'est un mandat de gouvernance qui a été donné à une... Un pouvoir, c'est une puissance qu'on a acquis à une personne donnée. En un mot, pour le dire simplement, un pouvoir, c'est une capacité de décision et de gouvernance qui a été donnée à une personne pour que cette personne puisse l'exercer plutôt dans un espace bien déterminé. Alors, une déclaration, c'est quoi? Une déclaration, il s'agit du propos qu'une personne est en train de sortir de sa bouche. Or, dans les propos qu'une personne sort de sa bouche, nous avons plus compartiments. Dans ce que l'on sort de la bouche, il y a des paroles pour répondre à un sujet, répondre à une question, pour s'adresser à une personne, pour commander une personne, ou encore alors un avis. Si nous parlons du pouvoir de la déclaration, ça veut dire que si il n'est pas question d'apporter une histoire, il n'est pas question de faire un discours,
où c'est une affaire de sortir seulement des propos, mais c'est ici question de savoir répondre à une question qui a été déclarée contre nous. Quelle est la question? La question, c'est une déclaration d'une tierce personne ou d'un sorcier ou encore un agent de ça qui nous a lancé un défi. Le défi que le monde lance contre nous, c'est des mauvais sorts qui viennent pour exécuter les désirs auteurs. Alors, ces défis-là, qui sont lancés ou prononcés, deviennent à notre égard, à nous qui sommes des cibles. Ça devient des questions auxquelles nous devions répondre ou répliquer. C'est une question. Moi, je convertis en question. Pourquoi en question? Ça doit t'amener à réfléchir. Réfléchir sur la nature de cette question. Réfléchir sur la forme de cette question. Réfléchir sur la finalité de ce sort qui est lancé contre toi. Parce que quand un sorcier ou un agent de Satan, par l'emploi du pouvoir de la déclaration, il faudrait d'abord que nous prenions conscience lorsque une attaque est lancée sur nous, pour réagir face à cette attaque, il nous faut connaître 3 caractéristiques de cette attaque. Sa nature, deuxièmement, sa forme, troisièmement, sa finalité. Lorsque nous avons la précision ou la connaissance sur ces 3 critères des attaques de ténèbres pour nous, nous aurons la facilité de la détruire parce que nous saurons comment nous exprimer face à nos phrases. Il est écrit de savoir mettre en valeur le pouvoir de déclaration qui nous a été donné. C'est pourquoi lire un passage biblique dans le Psaume 147, le verset 15. Le Psaume 147, le verset 15. Le Psaume dit aussi, il, c'est-à-dire Dieu, envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec vitesse. Je rends pour une seconde fois. Il, c'est-à-dire Dieu, envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec vitesse. Je reprends pour une dernière fois et pour une meilleure compréhension. Psaume 147, le verset 15. Il est dit, il, c'est-à-dire Dieu, envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec vitesse. Bien. En lisant ce passage, le psalmiste révèle un grand secret en ce qui concerne la manière dont notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, exerce son pouvoir de la déclaration sur la terre. Lui, il donne des ordres. Dieu, à son trône, s'exprime, parle, fait des déclarations. En faisant quoi? En donnant des ordres.
Mais lorsque Dieu donne des ordres, on dit sa parole, c'est-à-dire, pourtant il y a des ordres, mais tous ces ordres-là ne sont que confinés dans une seule parole qui est sortie de sa bouche. Pourtant, pour dire simple, Dieu, en parlant, s'exprimant, a dit plusieurs choses. Mais toutes ces choses qu'il a eu à sortir de sa bouche ne sont revêtues que d'un seul manteau, on dit parole. Et cette parole, en sortant du roi Dieu, pour arriver ici, dans notre monde, on dit cette parole pour avec S. Nous comprenons ici que la déclaration a un pouvoir. C'est pourquoi nous de la stratégie, de la mise en valeur du pouvoir à ration. Alors, on va se dire, pourtant, nous menons contre le royaume de Satan. Il a mis certaines situations qui semblent nous résister. Il y a des situations dans lesquelles nous avons l'impression que l'adversaire ne quitte pas les lieux, que tous les coups que nous lui ne le touchent pas. Les autres armes ne fonctionnent pas. D'abord, une autre arme qui est donnée, c'est la puissance qui s'incarne dans les déclarations de notre bouche. Donc, pour que cette déclaration de ta bouche puisse avoir des effets d'impact sur ton adversaire ou sur ta situation, il faudrait que tu sois vivante l'expression de ta parole. Comment? À travers de la prise de conscience de ce que toi, chrétien, tu es. Chose que plusieurs d'entre nous ne font pas. À la place, nous pleurons. À la place, nous gémissons. À la place, nous tremblons. Parce que, en tant qu'enfants de Dieu, nous devrions comprendre et jamais l'oublier que nous avons au-dedans de nous toutes les facettes que Dieu a. Je répète, en tant qu'enfants de Dieu qui avons reçu Jésus dans notre vie, nous devions avoir toutes les facettes, toutes les attributions que Dieu a. Ainsi, ce n'est qu'en tenant compte de ce privilège que nous avons aux yeux de notre Seigneur Jésus-Christ que nous aurons la facilité, sinon plus d'outils, plus de force pour sortir vainqueur face à la situation qui est devant nous. C'est-à-dire, tu es devant une situation, examine d'abord la situation qui te tourmente. Cherche d'abord à voir la nature. C'est quelle situation? Tu vois, bon, c'est une situation de maladie. Ou encore, c'est une situation financière. Ou encore, c'est une situation de réussite. Ou encore, plutôt d'échec. Ou encore, ça dépend. Canalise d'abord ta situation. Trouve d'abord sa nature. Une fois que tu saisis, bon, c'est une situation liée à la fécondité ou c'est une situation liée aux troubles maritaux. Oui, tu identifies
ou c'est une situation liée à tes enfants, ou une situation liée à ton mari, ou. Donc d'abord, la nature de ton problème. Identifie d'abord la situation. Une fois que tu as identifié la situation, cherche à comprendre la forme de la situation. De sous quelle forme cette situation t'apparaît-elle? Parce que ça peut être une question d'argent, oui, une difficulté financière, mais les difficultés financières ont plusieurs formes. Il y a des hommes qui sont riches, mais qui n'ont jamais de bénéfice de leurs actifs. Il est riche, il est milliardaire, mais lorsqu'il investit, il ne jouit pas du bénéfice, il n'a jamais de bénéfice. C'est un problème. Bon, il y a celui-là aussi qui veut réaliser des activités, mais il n'a pas d'argent. C'est une situation financière. Et on voit que les deux situations financières ne se ressemblent pas. C'est ça la forme. Quelle est la forme de ton problème? Tout le monde peut avoir des cancers. Oui, ça c'est la nature de la maladie. On dit c'est un cancer. Mais la forme du cancer, c'est quel type de cancer? Une fois que tu as l'idée de la forme de ta situation, tu comprendras la situation. Parce que, excusez-moi, chaque malédiction a sa propre finalité. Toutes les malédictions n'ont pas la finalité de tuer, non. Il y a des malédictions qui ont pour but de te tuer, qui ont seulement le but de te faire souffrir. Ou encore, si on ne te fait pas souffrir, c'est juste te corriger, te donner une leçon. Tu as fait quelque chose qui n'a pas plu aux agents de Satan ou à un sorcier du quartier, mais lui, il veut seulement te punir. Pour une journée où il veut seulement te donner une leçon. Il veut seulement te donner une leçon. Ou encore, il veut seulement t'empêcher d'obtenir quelque chose que tu veux avoir. Ou il veut seulement faire du mal à quelqu'un qui est autour de toi. Voyez-vous donc, chaque malédiction a une mission particulière à réaliser. C'est pourquoi Jésus pouvait résumer Jean 10 en disant « Le voleur ne vient que pour égorger, détruire et dérober. » Ce n'est pas la même chose. Hein? Dérober, c'est autre chose. Détruire aussi, c'est autre chose. Égorger aussi, c'est autre chose. Ils font le choix d'après la menace que toi et moi nous représentons ou à leurs yeux, comme nous parlons ici des sorciers. Et cette stratégie concerne toute l'organisation de Satan, y compris les humains et les démons. Alors, une fois que tu réalises si c'est une situation financière, alors regarde vers ton Dieu, regarde dans les attributs que Dieu a, c'est-à-dire dans ce que nous appelons couramment par les titres que Dieu possède. Regarde seulement dans les titres de Dieu. Regarde, fais une comparaison. À tout ça, avant que tu te lances dans la prière. Avant que tu ne te lances dans ta prière. Donc, tu te prépares. C'est ça le combat spirituel. Ne rentre pas dans le combat comme ça. Prépare-toi. C'est ce que moi qui vous parle, je fais. Lorsque je veux prier pour un sujet donné, je prends le soin de faire ce que je vous dis. J'examine la situation. Je dis bon, c'est ça, c'est ça. Ainsi, je regarde la situation, je dis bon, c'est une situation financière par exemple. Je dis bien, je regarde la forme, je dis bon, je regarde Dieu. Je cherche à voir, est-ce que en Dieu, je ne retrouve pas l'identification de cette situation-là? Je regarde en mon Dieu, je vois aussi que mon Dieu a dit, l'or et l'argent l'appartiennent. Ah, donc, je comprends que si l'or et l'argent appartiennent à Dieu, donc, j'ai la facilité de combattre la difficulté financière. En faisant comment? Je reformule. Si Dieu a l'argent et l'or, donc je dis, donc Dieu est la source de l'argent. Mais si Dieu est la source de l'argent et que moi je suis l'enfant de Dieu, ça veut dire que
moi aussi, je suis la source de l'argent. Automatiquement, je plaide devant mon Dieu en faisant valoir mon droit. Je dis à Dieu devant la situation. Je dis, Seigneur, comment moi qui suis source d'argent, source de financement, mais je manque d'argent à cause de cette situation-là. Alors Dieu enlève l'obstacle devant moi. Fait de telle sorte que moi, source, je reste source. Point barre. Point barre. Et là maintenant, tu comprends que tu es source et tu sauras comment mettre en valeur ce qui va sortir de ta bouche. C'est pourquoi je disais dernièrement dans un cours que j'ai donné en flashant ici sur comment prier, les 2 stratégies que j'ai données. Il faut que tu connaisses, comme j'avais dit, Genèse et Apocalypse sur tout ce que Dieu a dit en bien comme en mal. Si tu connais ça, ça veut dire que la situation ou le sorcier qui te menace là, une fois que tu l'as déjà localisé dans ces 3 critères, tu as la facilité de le combattre. Parce que tu feras référence, tu demandes, tu diras à Dieu, Seigneur, je sais, il est écrit que si nous te servons avec fidélité, Dieu, en tout cas, on ne pourra pas être malade, la maladie ne pourra pas nous terrasser, la sécheresse ne pourra pas être notre partage. Voyez-vous? Et lorsque tu le déclares, ici je suis encore, première condition, la conscience de ce que toi tu es vis-à-vis de ce problème devant Dieu. Sur la forme, je disais, 1. Il faut d'abord connaître la nature de la situation. J'ai donné un exemple. Si vous êtes dans une situation, par exemple, financière, voyez que votre situation est liée aux finances, aux difficultés financières, vous ciblez d'abord la forme de la malédiction qui vient. Vous voyez que cette malédiction, lorsqu'elle vient, c'est pour me bloquer financièrement. Vous avez déjà la forme. La forme vous donne le nom de la situation. C'est une situation catégorisée dans les finances. Alors, vous cherchez maintenant, après sa nature, vous cherchez sa forme. Ça vient de quelle manière? De quelle manière est-ce que les difficultés financières vous combattent? Est-ce que ça vous empêche d'avoir l'argent? Ou vous avez l'argent, mais vous n'avez pas les bénéfices de l'argent? Ou vous avez l'argent, mais vous n'avez trouvé pas où investir votre argent? Ou vous avez l'argent, mais vous souffrez. Mais malgré que vous avez l'argent, vous êtes en train de souffrir. Et il faut identifier la forme de la situation. Une fois que vous avez la forme, vous devez cette fois-ci comprendre la mission ou la finalité de cette situation. Alors, parce que toutes les situations, comme je l'ai dit, plutôt toutes les malédictions ou les attaques de Satan, ou des sorciers, ou des agents de Satan, n'ont pas forcément pour but de nous tuer. Non. Non. Il y a de ceux qui veulent seulement nous nuire. Il y a de ceux qui veulent seulement nous déranger. Pas pour nous tuer, mais nous déranger. Ou nous empêcher. Ou chacun, Le sorcier qui fait son sort, ou le magicien, ou l'occultiste qui fait son incantation, lui-même, il injecte sa volonté dans ce que sa malédiction doit produire dans sa victime. Ainsi, devant cette situation, le chrétien, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit réaliser premièrement qui est-il face à cette situation qui le tourmente devant son Dieu Jésus. Fouiller très plat dans les différents titres que Jésus a. Si c'est une situation financière, alors il doit chercher en Dieu. Est-ce que son Dieu n'a pas un titre lié aux finances? Et là, pour comprendre ça, il faudrait que le chrétien ait la connaissance sur ce que son Dieu a dit de Genèse
jusqu'Apocalypse, en bien ou en mal. Parce que lorsque tu détectes que ton Dieu a dit dans sa parole que l'or et l'argent lui appartiennent, automatiquement, on comprend que notre Dieu, c'est un Dieu financeur. Dieu est la source de la richesse. Et si Dieu est la source de la richesse, et que toi, le chrétien, tu es enfant de Dieu, tu es héritier des richesses de Dieu, ça veut dire que le chrétien aussi doit réaliser, lui aussi, il est source de richesse, il est source de financement. Et lorsque tu prends conscience, c'est cette prise de conscience-là qui doit t'amener à te révolter contre la difficulté financière qui te combat. En faisant quoi? En mettant en valeur le pouvoir de déclaration que Dieu a mis au-dedans de toi. Et ce pouvoir de déclaration que Dieu a mis au-dedans de nous, donc, pour mettre en valeur ce que le pouvoir de déclaration que Jésus a mis au-dedans de nous, nous devrions premièrement réaliser ce que nous sommes. Deuxièmement, avoir la connaissance sur ce que Dieu a dit dans sa parole, en bien comme en mal. C'est-à-dire connaître les passages bibliques dans la tête. Même si tu ne vas pas connaître le verset, que c'est écrit dans tel verset, pas grave. Ça, c'est les hommes qui ont ajouté les versets, les chapitres là. Lorsque Dieu parlait à ses serviteurs, Dieu ne citait pas les versets. Dieu citait la parole. C'est la parole qui était écrite. C'est pourquoi vous allez remarquer dans toute la Bible, il n'y a aucun endroit de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament où quelqu'un a eu à dire, il est écrit dans Malachie tant, verset tant, ça n'existe pas. Et réciter ce qui est écrit. Donc la phrase qui est écrite. Il est écrit dans la loi ou encore dans tel prophète. Il cite ce que le prophète ou la loi avait dit. Simplement. Parce que tu ne peux pas mettre en valeur ton pouvoir de déclaration. C'est-à-dire, tu ne peux pas rendre puissante les paroles de déclaration que tu veux sortir pour contrecarrer les attaques de ton ennemi si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu. C'est difficile, c'est impossible. C'est pourquoi, à force de ne pas avoir cette connaissance-là, on nous fait faire de faux combats spirituels. On nous fait faire de faux combats spirituels. Où il y a des gens qui prennent maintenant la chicote, je chicote les démons. En fait, le démon se moque même de toi. Il se moque de toi. Et c'est lui qui t'a dit, il faut prendre le chicote, fimo. En fait, et c'est lui qui t'a dit ça. Et toi, en fait, le démon que tu fouettes, là, en fait, en réalité, c'est lui qui te fouette spirituellement parce que tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Où on voit même, il y a même des gens, des églises ici, là, où lorsqu'ils font le combat spirituel, c'est devenu comme une salle de boxe. Où on voit les gens boxer. Non, dis-moi, je te boxe. Mais le démon se moque de toi, quoi. Tout ça parce que nous n'avons pas la connaissance sur la parole de Dieu. Tu transpires pour rien lorsque tu fais ton combat spirituel. Tu peux faire, regarde, je vais vous aider, église. Le sorcier, lorsqu'il nous envoûte, ou les occultistes, il ne transpire pas. Il ne transpire pas. Il peut rester là chez lui, il dort. Ou il peut rester là assis, il est sous sa chaise, il te regarde, mais il te combat. Il ne fait aucun mouvement. Tout se passe au niveau du pouvoir que lui a reçu de Satan, des déclarations qu'il a. Lui, il parle là. D'ailleurs, en Afrique, on connaît. Le sorcier parle là. Il ne fait pas, il ne tape pas, non, je veux boxer mon carré. Non, il n'a pas besoin de ça. Qui se lève, qui vient te boxer. Il n'en a pas besoin. C'est pourquoi Paul disait, ce n'est pas contre le sang et la chair que nous combattons. Tu t'es jamais posé la question, toi qui boxes là, qui te transpire, pose-toi la question. Tu es sûr que on a des chrétiens ici qui ont été des ex-karatékas.
Hein? Ils sont là. Mais c'était même mieux. On dit, bon, pour mieux combattre les démons que nous allions pratiquer les arts martiaux. Comme ça, lorsqu'on va se mettre là à tabasser les démons qui distraient sortir, tout ça c'est nul et sans effet. Parce que ce n'est pas contre le sang et la chair que nous combattons, mais contre des esprits. Et ce combat-là se fait avec des déclarations. Et des déclarations qui sont fondées dans les Écritures. Tu sais que, devant ma situation, je sais que dans la Bible, quelque part, on a déclaré ceci, que je ne peux pas être stérile. Tu ramènes, en fait, tu utilises ces termes-là. L'effet pour nous chrétiens de répéter simplement la parole de Dieu devant la situation. En fait, c'est lorsque tu le déclares, ces déclarations se transforment, elles deviennent des épées qui vont pour combattre l'ennemi. Toi, tu es là calme, mais l'ennemi qui est là pendant que toi tu déclares, l'ennemi voit des choses que toi tu n'arrives pas à voir. Donc, autant de fois que tu répètes, donc tu es en train de déclarer, mais déclarer avec foi, pas déclarer en l'air, Déclarer avec foi. Donc, lorsque tu déclares, donc tu sais que il est écrit que je ne pourrais pas être stérile. Donc, lorsque tu sors ça dans ta bouche, tu ne sors pas ça pour le plaisir, mais tu sors ça avec ton cœur. En fait, tu sais que tu réalises ça. Donc, c'est comme on disait, tu es en train de dire non à quelque chose qui ne te plaît pas. Donc, un non catégorique. Donc, tu es en train de refuser et en même temps, tu es en train de réclamer ce qui doit te revenir de droit en tant qu'enfant de Dieu. Le combat spirituel est très facile à faire. Ce qui rend compliqué le combat spirituel, c'est l'ignorance que le chrétien a. Premièrement, d'abord, de son identité devant Dieu. Deuxièmement, de la parole de Dieu. Ce n'est pas pour rien que Osée 4, 6, parce que les gens coupent ces versets-là. Il faut le lire jusqu'à la fin. Mon peuple, c'est Dieu qui dit, Dieu ne dit pas les païens sont détruits, non. Dieu dit mon peuple. Donc, les enfants de Dieu, ceux qui connaissent Dieu, sont en train d'être détruits. Mais pourquoi? Dieu dit, parce qu'il leur manque de connaissance. Mais quelle connaissance? Est-ce la connaissance généralisée? Non. Le verset de Dieu lui-même explique dans le verset, il dit, c'est parce qu'ils ont abandonné ma loi, ma parole. Donc, les chrétiens n'arrivent pas à tenir dans le combat spirituel parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Il y a des chrétiens qui lisent la Bible, mais qui ne mémorisent pas ce qu'ils lisent. Je disais ceci, que le combat spirituel est facile, très facile même, pour celui qui a Jésus en lui. Mais ce qui le rend difficile, c'est quoi? Premièrement, l'ignorance du chrétien de son identité spirituelle devant son Dieu. Deuxièmement, c'est l'ignorance du chrétien de la loi de son Dieu. C'est ce qui tue le chrétien. Parce que le chrétien s'approprie la valeur du nom de Dieu. Mais lorsque on lui pose la question, qui est-il devant son Dieu, il ne sait pas. Il y a un problème. Lorsqu'on lui demande, que dit la loi de ton Dieu, il ne connaît pas. Bon, maintenant tu vas aller combattre le sorcier. Alors que tous les agents de Satan connaissent la loi du Dieu des chrétiens. J'ai dit tous les agents de Satan. Il n'y a aucun agent de Satan qui ne connaît pas la loi de Dieu. Aucun. Tous, ils savent. C'est pourquoi les agents de Satan viennent combattre les enfants de Dieu en se servant de la parole de Dieu. Le sorcier, pour te jeter à mauvais sort, il ne vient pas, il se lève pas un bon matin que je maudisse quelqu'un. Il fait ça pour le païen. Il sait que le païen est son protection. Mais l'agent de Satan, que ce soit le sorcier, le magicien ou l'occultiste, pour attaquer un enfant de Dieu, ils prennent la parole de Dieu. J'ai dit, ils prennent la même parole de Dieu que lise l'enfant de Dieu. Il lui devient l'inspecteur de l'enfant de Dieu. Il vérifie. Bon, je vois, ah, il dit d'accord. Je vois que cet enfant de Dieu est conforme à la loi de son Dieu. Bon, comme moi je veux l'attaquer, qu'est-ce que je dois faire? Et il va trouver comment faire pour te déstabiliser. Si tu pries beaucoup, il sait que la loi de ton Dieu dit
que c'est lui qui prie beaucoup, il est beaucoup dans la présence de Dieu, il adore beaucoup, il médite beaucoup. Ça veut dire qu'il se régénère dans la présence de Dieu, il devient de plus en plus fort. À ce moment, qu'est-ce que lui va faire? Il doit créer des tactiques pour te refroidir d'abord, pour empêcher que cette régénération spirituelle ait lieu. Voyez-vous? Donc, lui, il va d'abord te refroidir. Et lorsque je dis refroidir, il ne va pas te refroidir pour s'amuser avec toi. Donc, il vient parce que les satanistes ou les agents de Satan, le sorcier, pendant que nous, les chrétiens, on joue, on caresse. Mais eux, ils ne caressent pas. Donc, eux, ils viennent dans l'objectif de te donner un chaos. Ils ne t'attaquent pas pour dire, bon, je dois un peu essayer de, comme on dit, juste pincer un peu pour lâcher. Non. Et il doit te pincer de sorte que tout ton corps doit ressentir cette douleur. C'est ce qu'eux, ils font lorsqu'ils frappent. Alors, eux, pour frapper, ils mettent en valeur le pouvoir de déclaration que Satan leur a remis. Parce que le sorcier parle. Il déclare, il fait des déclarations. Donc, il a confiance dans ce qu'il dit. Donc, il sait que lorsque je dis, je maudis toutes les personnes de ma famille. Il cite la malédiction. Il dit pas seulement je maudis, c'est faux. Il dit, je maudis les gens de ma famille. Désormais, ils seront atteints de cette maladie. Tout le monde mourra par cette maladie. Il est précis. Donc, lorsque lui déclare au sein de la famille, et tous nous sommes témoins, on voit que ça marche. Parce qu'il a confiance au démon qui lui donne la puissance. Mais le chrétien qui prie, il n'a pas confiance dans sa propre parole. Il ne croit pas ça. Donc il déclare, tu vois le chrétien déclarer avec force, il a même transpiré. Mais si tu lui poses la question, c'est que tu disais là, tu es sûr que ça va s'accomplir, c'est là où vous allez écouter. Ah, par la grâce de Dieu. Si tu vois un chrétien qui te répond comme ça, ah, par la grâce de Dieu, comprends que c'est un chrétien de peu de foi. C'est un chrétien de peu de foi. Parce que un chrétien, la grâce de... Attendez, laissez la grâce de Dieu respirer. La grâce de Dieu se trouve déjà en toi. Donc lorsqu'on te demande, est-ce que ça tu l'as bien fait? Il faut dire oui, je l'ai fait. Mais lorsqu'on ajoute la grâce de Dieu là, dans notre tête, dans notre corps, on se dit, ah, vraiment, en tout cas, je ne suis pas convaincu. Hein. Bon, comme on dit que Dieu fasse. C'est pour dire que soyons confiants dans les déclarations. C'est un pouvoir. Proverbe nous a dit quelque chose que nous négligeons. On récite ça à longueur de journée. Mais nous ne réalisons pas l'impact de ce que Proverbe a dit. La vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. Maintenant, on pose la question. Maintenant, les chrétiens ont la vie et la mort là. Où sont les chrétiens? Normalement, les chrétiens devaient s'approprier la vie. Voilà. Exact. Voyez-vous? Mais le chrétien, lui, il est victime de la mort. Lui, il est seulement victime. Là. Il n'y a que la partie de la mort qui l'atteint. Bon, mais là, la partie de la vie ne l'atteint pas. Pourquoi? Alors qu'on dit au pouvoir de la langue. Mais qu'est-ce qui donne le pouvoir à la langue? Ce n'est pas la langue comme notre langue là, non. C'est la puissance qui descend sur notre langue. Les sorciers reçoivent sur leur langue une puissance, une onction satanique, c'est-à-dire des démons qui travaillent avec eux. Le chrétien, par contre, reçoit dans sa langue l'Esprit de Dieu, qui fait de sa bouche une bouche de feu. Le sorcier aussi, son démon fait de lui une bouche de feu. Maintenant, lorsque le sorcier lance les déclarations pour maudire, mais le chrétien a le pouvoir de briser la malédiction, de consumer le feu de l'ennemi jusqu'à l'atteindre. Qu'est-ce que Dieu a fait avec les serpents de Pharaon? C'était bâton contre bâton. Les bâtons sont devenus des serpents. Et la finalité, c'est quoi? Le serpent de Dieu a fini par avaler le serpent de Satan. Bon, maintenant, si pour toi, c'est Satan qui avale ton serpent, là, si c'est Satan qui avale tes déclarations, tu déclares au nom de Jésus, sans effet. Maintenant, Satan lui te dit, oh, avec effet, oh, avec effet. Et le résultat, c'est que Satan dit qu'il y a des impacts sur toi. Ça veut dire que le chrétien, d'un côté, ne connaît pas qui il est, d'un côté, il ne connaît pas la loi de son Dieu. Voilà les deux clés
majeur qui donne de la puissance à notre pouvoir de déclaration. C'est pourquoi je dis toujours aux chrétiens, si tu me vois, moi le docteur Véracité, en train de prier, j'ai transpiré, donc la pièce dans laquelle je suis, ça chauffe, ou encore que je suis en train de, c'est mon arrière, que je suis en train de marcher, que je suis en train de tourner, voilà, je transpire. Mais sinon, lorsque je suis assis, tel que là je suis assis, je ne peux pas transpirer, à moins qu'il y ait la chaleur dans la maison. Parce que je comprends un fait, que tout se passe à l'intérieur de mon esprit. Tout se passe dans mon esprit. Je sais que lorsque je vais prier, après avoir analysé les 3 critères dont je venais de parler, de la situation qui est devant moi, la forme de ma situation, non, la nature d'abord de la situation, la forme de cette situation et la mission de cette situation. Je prie facilement. Alors, 3e secret, c'est ici que je termine, nous allons prier. 3e secret, une fois que après, 1er secret, le chrétien d'abord tu dois connaître devant Dieu, je récapitule pour le pasteur Lambert, le chrétien doit connaître d'abord, avant d'aller dans le front du combat spirituel, ou avant d'aller combattre le sorcier, ou le satanisme, ou le démon qui te combat. Première chose, nous avons dit, prends d'abord conscience de ce que toi, tu es devant Jésus. Et cette prise de conscience de ton identité dépend de l'analyse que toi, tu dois faire sur l'ennemi ou la situation qui est en face de toi. C'est-à-dire, il faut que tu saignes, tu connais, 1, la forme, plutôt la nature de l'esprit qui te combat, ou de la malédiction qui t'est envoyée, ou de la situation qui est devant toi. 2, sa forme. 3, sa finalité. Une fois que tu as cette cartographie-là, maintenant tu dis, bon, ma situation, comme je le disais, si c'est une situation de fécondité, ou de trouble dans ton foyer, où le mari peut-être n'est plus avec toi, vous êtes dans la même maison, mais le mari ne te gère plus, le mari commence, au lieu de dormir dans la chambre, dort maintenant au salon. Donc le mari, comme on dit en Afrique, hein, le mari ne te regarde plus. Au lieu de te plaindre, de te morfondre pour rien, examine seulement le cas. Ah, cette situation-là qui vient. Pourquoi mon mari maintenant me néglige? Examine la forme. Est-ce les maris de nuit? Parce que, comme je répète toujours, lorsqu'on parle en fait, des maris de nuit, bon, ça c'est vague, mais en réalité, dans le monde de Satan, les maris de nuit sont en 9 classes, en 9 groupes. Ils ne sont pas pareils. Les 9 groupes-là sont différents. Bon, dans la généralité, on dit sont femmes de nuit, femmes de nuit. Non, 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 non. Ils sont 9. Maintenant, si dans le 9, si c'est comme on dit, des hommes, des maris ou femmes de sorcellerie qui te combattent, et toi, pendant que tu pries, tu chasses l'esprit que toi tu appelles femme et mari de nuit, sache que tu as 1000 chances de ne pas atteindre ta cible. Ta situation va perdurer. Parce que les 9 classes-là, ils n'ont pas le même mode opératoire. Et à côté de ces individus-là, de ces 9 catégories, il y a la vraie catégorie de ces esprits-là, qu'on appelle les esprits du monde Tartarus. C'est-à-dire, je crois que dans mon livre, vous avez lu, je crois que j'ai parlé d'eux, mon livre de témoignages. Je les ai rencontrés dans le monde souterrain. Ils sont là. On les appelle, il y a un monde là-bas qu'on appelle aussi, bon, une partie quoi. Dans le monde souterrain, je vous avais déjà expliqué ça, c'est séparé en plusieurs parties. Bon, dans le monde de Satan, on n'emploie pas trop le mot partie, on emploie plus le mot département, ou monde, ou sphère, ou ils ont des termes comme ça. C'est là de cette partie qu'on appelle le monde Tartarus, on les appelle des esprits, des démons, des Tartares. Donc ce sont des démons qui sont spécialisés pour abuser des gens.
sexuellement. Et ces esprits-là ne sortent pour venir abuser des gens. Ils ne viennent qu'à partir de 23h. 23h minuit. Donc si à partir de 23h minuit, tu constates que, en tout cas, il y a des esprits sexuels qui viennent pour faire un peu ces bêtises-là avec toi, ne te précipite pas à chasser comme... Non, 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 non. Déclare que toi, esprit de tartare là, toi, l'esprit tartare là, commence à menacer l'esprit tartare. Ne va pas pourtant toucher le mari ou le femme de sorcellerie. Ça, c'est autre cas. Ça, c'est pas lui. Voyez-vous, c'est pas lui. Et ces esprits de tartare, ils sont très jaloux, plus jaloux que même les sirènes des eaux. Donc, si toi, homme, ou toi, femme, tu es partenaire d'un esprit tartare, cet esprit-là, si même les occultistes à haut niveau, lorsqu'ils constatent que la femme qu'il a côtoyée ou courtisée est spirituellement liée à un démon tartare, il va te laisser. Il va te laisser. Il ne va même pas chercher d'entrer en guerre contre cet esprit tartare. Il va fuir. Il va éviter parce que l'esprit tartare, lorsqu'il constate que tu penses à son partenaire, il peut tout faire pour te l'empêcher, mais si tu insistes, la finalité doit te tuer. Même si tu es sataniste et tu es agent de Satan, il va te tuer. Il va te tuer. Donc, alors, et c'est lorsque vous écoutez les cas qu'il y a tel homme, ce sont ces esprits tartares-là. Lorsque vous écoutez la plupart du temps qu'il y a un monsieur ou il y a une femme, qu'il soit chrétienne ou païenne, il n'y a que ses maris qui meurent ou il n'y a que ses femmes qui meurent. Lui, il ne meurt pas. Si la telle femme, non, la femme là est morte. Après quelques années, il épouse encore. L'autre, la femme meurt. Que ce soit du côté de l'homme, la femme, il y a qui dit, ce monsieur-là perd trop de femmes. Ou cette femme-là perd trop de mari. À moins que ça soit une question liée à la tradition. Mais dans la plupart des cas, ce sont des individus qui sont mariés spirituellement avec les démons tartares. Ils sont mariés avec les démons tartares. Et eux-mêmes sont conscients. Bon, je dis sont conscients. Dans la musique chrétienne, quoi. Les esprits, je vais ajouter. Comment tous ces esprits-là de la sexualité rentrent dans la vie des gens? Il y a beaucoup de portes. Je dis, il y en a beaucoup. Bon, je vais citer quelques-unes. La première des portes, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui les attirons. Tous ces esprits-là de la sexualité, c'est nous-mêmes qui les attirons. Par notre accoutrement, nous les attirons. Par nos manières de faire, par nos pensées. Si nous sommes habitués à les... En fait, pour résumer, pour ne pas tirer en longueur, nous-mêmes, au moyen des excitations sexuelles que nous leur faisons, sans nous en rendre compte. Hein? À tous les niveaux possibles. Vêtements, au niveau du maquillage, au niveau de notre langage, au niveau de ces choses-là. Et ils viennent, ce sont comme des hommes. Si une femme, comme on le dit en Afrique, une femme s'est mal habillée, bon, excusez-moi, une femme s'est bien habillée, elle a laissé ce que nous disons en Afrique, là, au Congo, les partis. Elle a laissé les partis à la liberté de tout le monde, que tout le monde peut voir les partis, là. Bon, même si tu es homme de Dieu, et que les hommes de Dieu ne trompent pas, même si tu es homme de Dieu, à moins que lorsque tu vas regarder la première fois, deuxième fois tu regardes pas, tu regardes à côté. Parce que si tu regardes pour la deuxième fois, les idées là vont venir. Tu vas te dire, ah, la poitrine est là, ah, les derrière, ça va venir. Bon, maintenant si chez nous les hommes ça a des effets, bon, maintenant combien à plus forte raison à ces démons là qui sont des spécialistes dans ces choses là. Donc tu les attires toi-même sans te rendre compte. Et ils viennent, ils rentrent chez toi. Parce que c'est toi en fait qui as ouvert une porte. Spirituellement, eux ils ont vu, tu as ouvert. C'est comme si tu disais, venez, venez. Et ils viennent. Ils viennent.
Oui, maman. Mais il y a deux choses, maman. Oui, j'explique. Oui. Ici, on doit faire attention à deux choses. Vous savez, non, maman? Si une femme t'a allumé, hein, comprenez mon langage, tu étais peut-être tranquille, une femme ou un homme est venu t'a excité. Il y a deux possibilités. Soit tu vas seulement avec la personne pour satisfaire le désir, parce que c'est la personne qui est venue réveiller les choses d'autrui qui dormaient. Donc comme les choses sont réveillées, il faudrait que la chose réveillée puisse être satisfaite. Donc, comme on dit, hein, oleki kaka. Oleki na yo kaka. Donc tu n'es pas venu pour demeurer quoi. Donc tu as seulement pris le partenaire, vous êtes parti, vous avez fini et vous avez fini aussi. Là, chacun a pris sa voie et il n'y a plus rencontre, comme on voit en Europe là-bas. Il n'y a plus rencontre. C'était fini ce jour-là, c'est passé. Ça, c'est un premier cas. Là, ça veut dire que tu n'as pas de soucis. Maintenant, le seul souci dans ce cas-là, lui, lorsque l'esprit là va coucher avec toi, il laisse une sémence là, il est pour le parti. La sémence qu'il a laissée chez toi là, ça veut dire que partout où lui sera, il te voit. Donc c'est comme un GPS qu'il a laissé en toi. Donc partout tu vas te trouver, la sémence là reste avec toi. Et cette sémence là, si un autre agent de Satan voit, ça va briller. Hein? Vous voyez comme brille l'or là, les diamants, les pierres précieuses, ça brille là. Donc tout le monde de Satan va voir ça. On dit, oh, donc là-bas nous on croyait que c'était fermé dans la porte ouverte. Donc sa sémence va ouvrir la porte au reste des agents de Satan. S'ils ont besoin, ils vont passer par la même porte. Tout le monde vient aussi laisser leurs choses bizarres en toi. Donc il y a même ceux qui pourront faire de toi leur prison. Donc tous les hommes qui vont passer avec toi, ou toutes les femmes avec qui tu vas passer, rentrent dans la prison. Ça c'est le premier cas. Non, le deuxième cas là où c'est plus terrible, c'est lorsque ces esprits-là, on dit bon, j'ai goûté la première fois. Non, vraiment. Cet être humain-là, vraiment, je le confirme cet être-là devient mon partenaire à vie. C'est là qu'on parle d'alliance. C'est là qu'il y a un lien. Donc, lui te considère comme si tu es ton mari, comme ta femme, mariée légalement avec lui. C'est là où ça devient dangereux. C'est là où on dit que toi, vraiment, ta délivrance, c'est ne pas seulement prier, fermer la porte. Non. Ça veut dire qu'il faut d'abord briser l'alliance, le lien qui unit la personne à l'esprit. Donc, on brise d'abord le lien et puis on ferme la porte. Peu importe, même si vous avez eu des enfants, mais les enfants là vont rester dans le monde bizarre là-bas. Ce sont des démons, ils vont rester dans leur monde là-bas. Ils vont rester là-bas. Donc, voilà maman, c'est ça. Mais tu ne sauras pas. Si tu as le Saint-Esprit, là pourquoi on dit, hein, un chrétien doit marcher dans la crainte de Dieu. Parce que lorsque tu as la crainte de Dieu, chaque fois que tu voudrais un peu rentrer dans cette voie-là, l'Esprit de Dieu va te parler. Et les gens me posent comment l'Esprit parle. Mais l'Esprit parle, c'est parce que nous sommes insensibles. Lorsque tu es devant un péché, ça arrive à tout le monde, même aux puissants hommes de Dieu. Tu vois, à un moment donné, tu vas sentir que c'est comme si, à l'intérieur de ta tête, c'est comme si on prenait ton cerveau, il y a quelqu'un qui est en train de rétrécir ton cerveau. Tu sens dans ta tête comme si la tête, je ne sais pas si on va dire ça. Donc c'est comme si quelqu'un t'a appuyé la tête en train de comme on dit, veut froisser ta tête. Là. Et lorsque tu essaies de réfléchir, ta capacité de réflexion aussi est en train d'être réduite. Donc tu n'arrives pas à réfléchir. Et tu vois dans ta tête, ça descend. Tu sens comme si tu veux rentrer dans un sommeil comme ça. Mais à un moment donné, tu verras que ce poids-là, comme si on te met parfois, tu sens comme si on t'a mis quelque chose de lourd sur la tête. Et tu vas sentir à un moment donné,
cette lourdeur va quitter. Et lorsque la lourdeur là, tu vas plus la sentir, ce poids là quitte, tu verras maintenant que le péché que tu voyais devant va devenir beau et ça va t'attirer. Maintenant, lorsque tu vas consommer le péché, c'est là que tu vas sentir que le poids là venant, non pas que cette fois-ci tu sens que oui, quelque chose t'a quitté, Et c'est là que tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait? Voyez-vous, maintenant, avant d'arriver à ce stade, pendant que l'ennemi cherchera à t'influencer, à alourdir ta conscience là, à empêcher que ta conscience puisse détecter que ça c'est mal, le Saint-Esprit, tu sauras dans ton cœur une voix qui va parler. La voix parlera, tu vas écouter, la voix va te parler, va te dire ne fais pas ça. Et la voix là va même te rappeler des prédications anciennes concernant ce péché que tu as écouté quelque part. Ça va te revenir. Tu sens en toi quelqu'un qui te montre même. Tu verras, mais tu es là, tu vois dans la vision, tu te rappelles que voilà, en 1885, il y avait une prédication, tu avais prêché contre ça. Si tu es sensible, tu vas sentir ça. Si tu n'écoutes pas la voix, tu vas voir dans ton cœur, c'est comme si ton cœur commence à se froisser, ça se froisse. Donc c'est toi, ça se froisse. C'est-à-dire c'est l'esprit qui te bloque. L'esprit te dit non, non, ne va pas là-bas. Ou encore, si tu n'écoutes pas la voix dans ton cœur, si tu ne sens pas ton cœur se froisser, tu vas sentir un regret dans ton cœur. Donc tu sentiras que tu étais en bonne santé, mais face à ce péché-là, tu sens c'est comme si tu es devenu malade. Tu dis, mais je suis devenu fatigué. L'esprit va utilise toutes ces tactiques-là pour te dire, ne va pas. Dans la dernière catégorie, si ces jours-là, le Saint-Esprit avait bien mangé, et s'il t'aime bien, tu vas le voir comme ça. Il va apparaître devant toi. Tu vas voir le Saint-Esprit comme ça. Il va te l'empêcher. Tu vas le voir. Ou encore, tu vas écouter la voix. Cette fois-ci, ce n'est pas dans ton cœur. Tel que je vous parle, tu vas écouter quelqu'un qui va te blâmer. Tu vas me tourner. Oh, c'est qui a parlé. Et il va te blâmer. Maintenant, comme il y a des chrétiens têtus, ils vont dire, non, Dieu va comprendre. Et comme Dieu va comprendre, c'est ce qu'il fait qu'on tombe. Donc, voilà, maman, on est un peu pour dire, l'esprit nous empêche. Si tu marches dans la sainteté, l'esprit va t'empêcher. Surtout ces péchés-là. Lorsque quelqu'un tombe dans le péché de la sexualité, s'il te dit, non, je ne sais pas, qu'est-ce qui m'a pris? Il faut le dire, il a menti. Parce qu'un jour, on verra ça. Il y a toute une procédure que Satan fait pour t'amener à tomber dans le péché sexuel. Tu peux en échapper. Parce que ça vient. Il y a des procédures que Satan établit. Donc, c'est étape par étape. Il t'attire. Tu es conscient. Là où je vais, tu es conscient. Les autres péchés. Vous savez, parfois, les femmes qui aiment porter les talons, elles peuvent venir marcher sur ton pied. Bon, la douleur là, vraiment, j'aime les lingala. Lorsqu'elle te piétine, tu dis, aïe, niyama! Automatiquement, tu insultes. C'est comme on dit, ça sort à cause de la douleur là. Donc, c'était imprévu, mais c'est sorti, tu as insulté. C'est différent de certains péchés. C'est différent. C'est pourquoi la Bible dit, ne résistez pas face à la sexualité. On dit fuyez. Mais pourquoi on demande de fuir? Mais tandis que, quelque part, on nous demande même de résister à Satan. Donc, le péché du sexe a même plus de pouvoir que Satan. Tu peux résister à Satan, mais on dit lui, il ne faut pas le résister, ce péché-là. Il faut fuir. Donc, il faut fuir. Donc, c'est un peu cela, maman. Donc, je reviens. Apprenons à croire à nos prières. Prier avec foi. Ce que tu déclares, ça s'exécute. Ce que tu dis, ça s'exécute. Tu es conscient. Tu connais qui tu es. Tu connais la parole de Dieu, la loi de ton Dieu. Et, dernièrement, tu as foi à la prière que tu es en train de faire. Et lorsque tu pries, ne prie pas comme tout le monde. Comme j'ai toujours dit, il ne faut pas prier comme tout le monde. Ça, c'est le 4e secret. Ne prie pas comme tout le monde. Je l'ai dit dans l'audio que j'ai envoyé. Ne prie pas comme tout le monde. Lorsque tu veux prier, ne copie pas David. Oh non, David, lorsqu'il priait, il se couchait. Bon, je veux faire comme David. Maman, papa,
Mais lorsque tu vas te fatiguer, tu vas faire quoi? Tu vas t'épuiser pour rien. Comme j'ai dit aujourd'hui, prie à ta manière. Prends la forme qui te convient. Parce qu'il y a des chrétiens, non, la meilleure posture où Dieu écoute la prière, c'est lorsqu'on a agenouillé. C'est faux. C'est faux. C'est pas parce que tu vas être agenouillé que Dieu va t'écouter. C'est faux, ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Que tu t'agenouilles ou tu fasses quoi? Ça n'a rien à voir avec Dieu. Dieu a besoin de la disposition de ton cœur. Donc, si tu veux prier, prends une posture où tu sais que cette posture-là, je peux faire 2 heures du temps avec. Je ne vais pas me fatiguer. Tu es pour toi tranquille. Tu fais ta prière, tu le fais. J'ai toujours dit, lorsque tu pries, ne réfléchis pas. Mets dans ton esprit, rentre dans ton cœur. Dis-toi que là où je suis là, la Bible dit, le Dieu que moi je prie, il est omniprésent. Donc là où je commence à prier là, je vais m'adresser à Dieu. Donc Dieu, je sais que Dieu est là. Tu cites encore l'écriture. Matthieu 28, le verset 20, la dernière partie, Jésus a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, lorsque je me mets à prier, je sais que dans ma tête, même si je ne vois rien, dans ma tête, je sais que je suis devant le trône de Dieu, face à face. Et lorsque je vais prier, parce que je prie rarement les yeux fermés, je prie les yeux ouverts. Bon, si tu veux peut-être prier les yeux fermés pour éviter d'être distrait, tu peux prier les yeux fermés. Mais moi, je prie les yeux ouverts. Même si là-bas, il y a les gens qui font quoi? J'ai mes yeux ouverts, je ne suis pas distrait. Je sais que je cause avec mon Dieu. Donc, j'emploie mon propre vocabulaire. Donc, je m'exprime dans la langue où j'aurai la facilité de faire comprendre à Dieu ce que moi je veux. Tout court, je ne cherche pas les gros mots. Non. Donc, c'est ça le 4e secret. Maintenant, s'il n'y a plus de questions, je pense que nous pouvons passer à quelques points de prière. Je vous écoute. Si le pasteur Lambert a une question, ou maman Carrie. C'est lorsque je dis, lorsque vous priez, soyez vous-même. Soyez. C'est pourquoi j'en dis, ayons la connaissance de la parole de Dieu. Les méthodes de Jésus ont pour objectif de nous guérir. 1. Les méthodes de Jésus ont pour objectif de nous sanctifier. 2. Les objectifs de Jésus ont pour objectif de nous couvrir, de nous protéger. 3e. Donc, ça a plusieurs objectifs. Le sang de Jésus là. Le sang de Jésus, ce ne sont pas des armes pour attaquer un sorcier. Tu ne peux même pas attaquer avec le sang de Jésus. Parce que son rôle, c'est... Chaque arme de Dieu a un rôle à jouer dans le combat spirituel. C'est comme si tu dirais, bon, je prends ma sainteté, j'envoie au démon, je t'envoie ma sainteté. Ta sainteté va rien pour le démon. Parce que la sanctification, ce n'est pas une arme d'attaque, mais c'est une arme de défense. C'est pas la même chose. Voyez-vous? Donc, lorsque tu pries, je vais encore vous aider pour qu'on puisse bien prier. Lorsque nous prions, enlevons l'idée du spirituel qui est dans notre tête là. Parce que à force d'avoir cet esprit spirituel, ça empêche de prier. Parce que tout le monde veut maintenant prier dans le spirituel, avec un esprit, une attitude spirituelle. Non. Lorsque tu pries, matérialise le combat. Dis-toi, bon, là où je suis là, je vais combattre. Sois toi. Donc, mets-toi dans la tête que la personne que tu veux combattre est là devant toi. Comme il est là devant toi, toi tu ne veux pas le boxer. Non, tu vas le frapper au travers des paroles que tu dois déclarer dans ta bouche. Tu n'as pas besoin de le boxer, de faire la boxe par les paroles que tu vas employer là. C'est comme on dit, comme on dit, si tu vois que y a ta rivale là, ta rivale qui a pris ton mari là, a pris le courage de venir chez toi pour te faire chamailler. Alors les mamans, dites-moi, comment vous allez vous y prendre? Vous allez invoquer le sang de Jésus. Et le sang de Jésus descend ici. Non. C'est comme ça.
Donc, le combat, tu n'as pas besoin de souffrir. Tu lui dis ce qui est dans ton cœur par rapport au bénéfice ou à la solution dont toi tu as besoin. C'est un adversaire, tu le chasses ou tu fais de telle manière qu'il te laisse tranquille. Donc, en fait, qu'il te laisse tranquille, qu'il te laisse en paix. Et ça, on n'a même pas, aucun homme de Dieu n'a besoin de te donner les mots à dire. Parce que tu sais que moi, dans telle situation-là, bon, la maladie qui me terrasse, je sais comment, parce que c'est toi qui ressens les coups et blessures que l'ennemi te donne. Bon, maintenant, comment veux-tu? Oui. Pasteur, vous dites? Allez-y, pasteur. Quelles sont les armes d'attaque et les armes de défense? Alors, oui. D'accord, merci. Les armes, parmi les armes offensives et défensives, ça se trouve dans Éphésiens 6, verset 1, le verset 10 jusqu'au verset 17. Ça se trouve là. Les armes offensives, ce sont des armes qui te permettent d'attaquer l'ennemi. Les armes défensives, ce sont les armes qui te permettent de contrecarrer le coup. Parmi les armes défensives qui te permettent de contrecarrer, tu as le bouclier de la foi. La foi barre ta foi. C'est-à-dire que l'ennemi vient devant toi, il te dit, je te maudis. Toi, tu as la foi. Tu sais qu'il est écrit dans la parole de Dieu que la malédiction ne peut pas atteindre un enfant de Dieu. Comme la Bible dit que aucun enchantement ne peut rien contre Jacob. Tu dis aujourd'hui je suis fils d'Abraham, donc moi aussi de Jacob, je le crois. La foi barrée. Maintenant, je suis maudit. Et ça veut dire que tu n'as pas contrecarré, ça va t'atteindre. On a encore le casque du salut. C'est-à-dire la confirmation que nous sommes sauvés. Et cette confirmation-là fait quoi? A transformé notre intelligence. Donc, si Satan nous injecte de mauvaises pensées, ou il nous envoûte pour embrouiller notre esprit, on sent que, ces derniers moments, je sens que mes pensées tendent toujours vers de mauvaises choses. Le casque du salut te dit que toi, tu as le salut en Jésus. Que tout ce que ça fait pour te mettre en doute, tu as refoulé ces pensées de Satan. Parce que, j'ai le casque et je suis rassuré, c'est qu'il est écrit. C'est-à-dire, automatiquement, tu vas contrecarrer l'attaque. Voyez-vous, tu vas barrer. Waouh, la connexion là est contre vous. Hein? Moi, je vous écoute. Là, vous m'écoutez? Bon. D'accord. Je disais ceci. Parmi les armes défensives, vous avez la foi. La foi nous permet de contrecarrer les attaques de Satan. On contrecarre, au lieu que ça nous touche, au lieu que ça nous touche, la foi fait que ces attaques ne puissent pas nous atteindre parce que la foi bloque un bouclier qui nous couvre. Parmi les armes offensives toujours, vous avez le sang de Jésus. Ça vous protège. Donc lorsque on envoie des attaques contre vous, le sang de Jésus absorbe et les neutralise. Parmi les outils de défense, vous avez aussi le feu de Dieu. Ça vous protège. Parmi les outils, vous avez le casque du salut qui protège notre esprit de tout ce qui est pensée négative, de tout ce que Satan peut utiliser contre nos pensées. Donc, c'est parmi les armes. Parmi les armes offensives qui permettent d'attaquer l'ennemi, nous avons la parole de Dieu, qui est l'épée de l'esprit. Vous avez, en dehors de la parole de Dieu, vous avez la prière, vous avez le jeûne,
vous avez, non, ça, vous avez la parole de Dieu, vous avez les jeunes et vous avez la connaissance et vous avez les vertus. C'est lorsque je parle des vertus, parce que vous comprenez, c'est-à-dire les bonnes qualités de Dieu, l'amour, la patience, ce sont des armes que l'ennemi redoute. Et à côté de ces armes offensives et défensives, vous m'écoutez? D'accord. Donc, à côté des armes offensives et défensives. Et ces armes qui sont toujours à nos rôles, vous avez les offrandes, vous avez les dîmes, vous avez les libéralités. Les trois choses-là peuvent vous protéger, tout comme ça peut attaquer l'ennemi. Voyez-vous? Et vous avez aussi la parole de Dieu joue aussi ces deux rôles. Elle peut vous protéger, tout comme elle peut également être un outil qui vous permet d'attaquer votre adversaire. Donc voilà quelques outils du combat. Mais tout ça, lorsque tu as la connaissance de la parole de Dieu, tu sais que devant telle situation, qu'est-ce que je dois faire? Je prends un exemple simple et nous allons prier. Je suppose que je suis menacé par un esprit, disons, vulgairement, un esprit de nuit, c'est-à-dire les esprits de la sexualité. Je dors, je vois dans mon rêve que je suis en train de faire des rapports sexuels avec un esprit de nuit. Ah, et je me réveille, tu vois que tu es mort. Donc, l'acte a été consommé. Qu'est-ce que je fais? Là, la première réaction des chrétiens, c'est quoi? Les chrétiens paniquent. Ah, je suis prisonnier. Ah, Satan m'a eu. Non, c'est une guerre. Si tu considères ça comme étant la fin de la guerre, tu es perdant. Considère ça comme étant une attaque. Tu dis, bon, nous sommes dans la bataille. Bon, Satan m'a atteint. Bon, il ne m'a pas fait KO. Il m'a seulement atteint. Donc, je peux me relever. Au même moment d'abord, tu commences d'abord à te sanctifier, à demander pardon à Jésus. Tu dis, Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce qui a ouvert la porte, qu'est-ce qui a fait, mais peut-être que je n'ai pas été attentif lorsque tu me prévenais du danger. Seigneur, tu te réponds d'abord. Tu te réconcilies d'abord avec Dieu. Seigneur, sanctifie-moi, purifie-toi d'abord. C'est-à-dire, lorsque tu te purifies là, ça veut dire que tu es en train de te remettre en harmonie avec Christ. Je dis bien, suivez-moi. Même si l'ennemi a mis des sémences là dans ton corps, là, a mis ces sémences bizarres là, même si l'ennemi a créé un lien là, toi ne panique pas. Laisse d'abord ces liens là. Toi, reviens d'abord en harmonie avec Dieu. Parce que lorsque tu reviens en harmonie avec Dieu, ça veut dire que Dieu te prête son attention. Tous les anges sont là, ils te regardent maintenant. Ils attendent la suite. Ils attendent les ordres que tu vas donner. Alors, une fois que tu fais ta prière de repentance, sincèrement, ne cherche pas de mots pour camoufler. Oh Dieu, peut-être non, reconnais seulement que Dieu, je suis ton maître. Une fois que tu finis, que tu as eu à finir cette prière-là, comme on dit, un héros a été frappé, l'héros est tombé. Tout le monde a dit, ah, c'est fini. Tu te relèves. Tu fais la contre-attaque. Tu dis, bon, comme c'est cet esprit de la sexualité qui est venu me détruire. Tu dis, bon, comme je ne sais pas qui l'a envoyé, viens. Alors, je dis, bon, je commence à menacer cet esprit-là. Je laisse dans ma tête. Donc, je ne réfléchis pas, oh, c'était le sorcier de ma famille. Non. Je dis, bon, l'image de la femme ou de la femme
ou de l'homme que j'ai vu dans mon songe. Je garde seulement son identité là. Donc dans ma tête, je dis Seigneur, lui, la personne là, qui est dans ma tête là, c'est cette personne là. Tu commences à le menacer. Selon ta manière, selon ce que toi tu veux le faire. Tu le menaces d'abord. Tu le menaces en commençant à briser d'abord ce qu'il a mis en toi. Tu déclares, Seigneur, ça a mis des choses dans mon corps pour me bloquer ou des choses pour m'affaire. Tu déclares tout ce que tu pourras déclarer par rapport à ce que tu pourras savoir. Ah, il se pourrait qu'ici il y a un danger. Prends tout le temps. Si ça va te prendre 20 heures du temps, ça dépend que de toi. Une fois que tu as eu à détruire d'abord ce que l'ennemi a mis en toi, maintenant, il faut maintenant attaquer l'ennemi. Tu l'attaques, tu dis, si c'est un esprit que moi j'ai séduit, peut-être par erreur, en tout cas, je brise l'amitié entre lui et moi, il n'a plus le droit de m'approcher. 2. Si c'est un esprit envoyé par des sorciers de la famille ou qui, en tout cas, est l'envoyeur et son serviteur, je vous frappe. En tout cas, je vous frappe, je demande à ce que le feu de Dieu vous consume. Maintenant, si c'est un esprit humain, un sorcier de la famille ou un agent de Satan du quartier, est venu la nuit s'abuser de moi, en tout cas, lui vraiment, jusqu'à ce qu'il va mourir, il ne va pas m'oublier. Il ne va pas m'oublier. Donc, je vais lui laisser un cachet. Bon, moi, je ne suis pas comme moi, Karina. Moi, je ne tue pas. Mais je vais lui laisser un cachet. Donc, lorsqu'il va commencer à me voir, il va commencer à dire non, le monsieur là, demain, je ne pourrai plus aller l'attaquer. Donc, c'est comme ça que vous devriez prier. Soyez-vous. Soyez-vous. Donc, voilà, en un mot, il est 21h16. On va prendre quelques points. Oui. Oui. Non, papa. Ce n'est pas une question de prier à haute voix. C'est une question de savoir qui en est. C'est une question de comprendre ce que toi tu es. En fait, on aime de savoir mettre en valeur le pouvoir que Jésus. Même si tu peux prier au fond de ton cœur, si tu sais que tu es en norme avec Dieu, comme on dit, vraiment, tu es irréprochable devant Dieu, tu es conscient que oui, je marche en harmonie avec Dieu, ta prière aura de l'efficacité. C'est pas seulement prier en haut là, non. Prier à haute voix, on le fait lorsque on est dans un lieu de prière, ensemble. Pourquoi on prie à haute voix? La Bible, les puissants nous expliquent. Parce que lorsque nous sommes, comme on dit, dans l'assemblée des saints, on prie à haute voix, c'est pour informer aux autres, ceux qui sont à l'intérieur, au dehors, ce que nous faisons. En fait, on est en train de les édifier. Comme le dit aussi l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 14. Donc, puisque l'objectif des réunions des enfants de Dieu, c'est l'édification. Maintenant, si tu es dans l'église ou dans un lieu de prière avec les autres, tu pries à voix basse. Mais si à côté, il y a un frère qui ne sait pas prier, il ne priera pas, on n'édifie pas. Voilà pourquoi on demande que nous sortions nos voix pour que le frère ou la sœur qui est à côté, qui ne prie pas là, ou qui ne sait pas prier, il va dire que le pasteur Lombert va dire, toi les démons là qui me dérangent là, je te chasse. Il va copier. Donc on chasse les démons, il imite et il copie. Et on l'enseigne. Mais lorsque tu pries toi-même, tu n'as pas besoin de hausser la voix comme tel. Tu n'en as pas besoin. Oh, voyez, c'est comme ça. Tu n'en as pas besoin. Au risque de te détruire la gorge comme Céline Dion. Hein. Tu vas te détruire la gorge. Hein. Après, tu es morton. Hein. Tu vas t'étaler au ciel. Donc, prions seulement. C'est mieux. Donc, je disais, on n'a pas besoin d'hausser la voix lorsque nous prions, nous sommes seuls. Non. Si on est en groupe de prière, oui. Que Dieu vous bénisse. Bye à tout le monde. Merci. Merci.
J'ai dit à tout le monde, on a un dessin qui est en Italie.